Salut à tous, c'est Géraud pour un deuxième épisode de Bloodborne. Je vous avais promis une vidéo un peu plus active là pour la prochaine fois. Il se trouve que c'est cette fois-ci. Voilà, on s'est un petit peu habitué à ce jeu qui est finalement assez sympa, hein, sous la forme d'un genre de beat'em all. Mais c'est pas du hack and slash comme peut être du click and slash comme peut être Diablo par exemple. Malgré tout, on est dans la même idée du farming en fait. Et quand on finit par prendre l'idée, le concept de timing qu'il y a, on avance assez vite. Alors donc là, je suis dans une phase de farm. Donc qu'est-ce qu'on farm en fait dans, donc Bloodborne? C'est soit donc des fioles, des différents items comme des cocktails, des choses comme ça, soit donc des échos de sang. Donc les échos de sang correspondent à une monnaie comme on l'avait vu dans les vidéos précédentes. Alors dans les combats, il ne faut pas faire n'importe quoi, hein. Comme vous voyez là, il vaut mieux éviter d'y aller en mode bourrinage, un peu comme j'ai fait là. C'est pas génial ce que j'ai fait. Donc voilà, on voit qu'ici j'arrive à farmer des balles par exemple. Mais voilà, je pense qu'avec l'habitude, ce sera de plus en plus, je serai de plus en plus efficace. Donc un petit peu plus d'aisance quand même, une capacité à se repérer mieux par rapport aux ennemis, à connaître un peu leur mode d'intervention, vous voyez. Là, le timing est important, en fait, pour reculer et charger cette attaque qui est dévastatrice. Je vous rappelle que ça se charge avec R2. Et donc voilà, pas mal d'ennemis qu'on arrive à éliminer assez facilement. Donc dans ce premier, ce premier épisode assez actif sur Bloodborne, alors qu'on voit là une sacrée troupe de méchants. Alors l'idée c'est sûrement pas de les affronter tous en même temps, tous de front. Donc plutôt de les prendre par arrière, sauf que là évidemment j'ai pas fait très attention, on va dire que je suis pas hyper appliqué là, et c'est pas très bon dans un jeu en fait qui demande beaucoup de précision. C'est ce qui est vraiment sympa en fait, hein. Le jeu c'est pas du pur bourrinage comme je disais tout à l'heure. Il faut vraiment essayer de jauger les distances, de jauger les moments. Il y a vraiment, d'ailleurs pour récupérer de la santé, il y a vraiment un moment très précis où vous pouvez contre-attaquer l'adversaire. C'est indiqué dans le didacticiel, le rêve du chasseur. Je ne sais pas si vous avez vu les escaliers qu'il y avait juste avant, à gauche. Il y a un objet spécial à récupérer sur un cadavre. Je vous laisse découvrir ce que c'est. Euh, beaucoup d'objets intrigants pour moi qui ne connais pas le jeu, et intrigants mais vraiment intéressants. Donc j'espère vraiment en comprendre davantage avec le temps. Pour le moment, j'essaye de m'habituer au gameplay et ça marche plutôt pas mal, même si il y a toujours quelques erreurs, je dirais de stratégie que je fais, ou des fois des touches que je rate. Donc là, j'essaie d'attirer des ennemis, hein. C'est pour le moment la tactique que j'ai trouvée pour être tranquille. L'arme à feu est sympa, et là vous voyez donc une attaque, donc le mec qui a la torche là, il est pénible, il est franchement pénible. Il faut vraiment l'éliminer avant qu'il ait le temps de vous manipuler avec sa torche, parce qu'il a des petites attaques qui ressemblent à rien, mais elles sont très courtes. Elles sont pas très rapides, mais elles sont très courtes, et ça fait forcément que vous êtes touché. Si vous êtes touché la première fois, vous risquez fortement d'être touché par la deuxième, par la deuxième attaque à la torche. Pardon. Et donc, voilà, un jeu auquel je commence à m'habituer. Je dirais même que je commence à beaucoup l'apprécier au niveau des sensations de jeu, même si
la difficulté, le niveau de difficulté est quand même présent. Donc on peut, on doit forcément avoir un game plan quand même pour pouvoir s'en sortir. Alors que là j'ai raté un truc très simple, bon je ne me suis pas énormément appliqué, mais j'ai raté un truc très simple qui consistait à déstabiliser l'adversaire et ensuite le sectionner en deux. En fait quand vous arrivez derrière un adversaire, donc alors qu'on voit que là il y a beaucoup moins d'ennemis que tout à l'heure, donc je disais quand vous arrivez juste derrière un adversaire, vous pouvez très bien charger une attaque très puissante avec R2, comme je vais le faire là, et ensuite avec une attaque simple, vous déchiquetez le mec et c'est vraiment une scène de gore comme on les aime quoi. C'est vraiment sympa quoi. Donc voilà, toujours la même tactique un peu, on va dire que c'est un peu répétitif là au départ et c'est pas cool quoi. En fait, voilà, il manque encore cette habitude de pas se faire éliminer n'importe comment quoi. Bon, je vous zappe le temps de chargement comme d'habitude, et donc comme vous le voyez, j'ai perdu tous mes échos de sang, donc je suis à zéro. À chaque fois que vous mourrez, c'est la même chose en fait. Vous perdez pas le résultat de ce que vous avez farmé, par contre les échos de sang retombent à zéro, donc là il me sert à rien de repartir dans le rêve du chasseur, j'ai pas de quoi acheter, j'ai pas de quoi faire de choses intéressantes dans le rêve du chasseur. Vous allez voir que d'ailleurs j'ai débloqué quelques éléments dans cette section du jeu. Donc ici je détruis le décor par habitude, mais en fait lorsque vous l'avez détruit une fois et que vous avez vu qu'il n'y a rien, il n'y aura jamais rien d'autre quoi. Donc c'est un peu inutile. Voilà. Bon, tout ça nous permet quand même de nous familiariser quand même avec l'univers de jeu. Les tactiques à mettre en place, les anti-techniques pour réaliser en fait. Voilà. Alors là je suis un peu pressé quand même. Et puis je prends un peu d'assurance, mais bon, malgré tout, je me mets en danger en fait. Hein, donc c'est quelque chose que je conseille de faire avec parcimonie en fait, d'attirer autant d'adversaires en même temps. Euh, mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas non plus amélioré les armes. Je suppose que c'est quand même quelque chose qui va arriver sans trop tarder dans le jeu. Donc voilà. Donc je vous remontre là l'endroit de l'épisode 1 où en fait j'avais ouvert cette porte. Il y avait le boss, ce que j'avais appelé un mini-boss pas très loin. Donc voilà, ici j'y reviens parce que c'est du farming facile, mais là on voit encore que, vous voyez, le gars à la torche, il a un timing particulier en fait. Faut vraiment l'éliminer sans tergiverser quoi. Faut l'éclater direct. Si vous pouvez l'approcher en mode furtif, faites-le. Voilà, ça vous permettra de charger un gros coup, ensuite de l'achever quand il sera déstabilisé. Il n'est pas hyper résistant. Par contre, quand il commence à se mettre en action, il peut poser quelques problèmes en fait. Donc pour le moment, dans ma façon de jouer, j'utilise encore un peu trop, enfin nettement trop, je trouve, des fioles. Alors que là, je vous ai remontré l'espèce d'ennemi hyper puissant là. Et donc j'utilise, comme je vous disais, encore un peu trop de fioles, je trouve. Sûrement parce que j'ai des carences techniques par rapport à ça, par rapport au jeu globalement. Et donc là, l'idée va être donc de finir de farmer quelques échos de sang, de façon à retourner dans le rêve du chasseur et vous montrer un peu qu'est-ce qu'il est possible de réaliser. Donc quand vous avez récupéré suffisamment de sang en fait.
Donc 694 c'est pas grand chose, malgré tout ça reste suffisant. Donc pour ceux qui ne le savaient pas encore, le sang, les échos de sang c'est en haut à droite, c'est l'espèce de symbole que vous avez en haut à droite de l'écran, juste au-dessus de l'œil. L'œil qui correspond à la lucidité en fait. Je ne sais plus encore ce que c'est, je vous montrerai ça bientôt. Donc on va farmer encore avec quelques monstres. Donc à préciser que les monstres sont vraiment intéressants dans leur comportement, je trouve que c'est pas mal, ils attaquent bien en groupe, au niveau de l'IA ils sont pas mal, leur animation est bien fluide, comme je vous disais. Et là, voilà, je le disais tout à l'heure, franchement si on fait n'importe quoi, on risque vraiment de mourir quoi. Donc il faut savoir farmer mais en étant précis quoi, c'est pas... je vais éclater tout le monde parce que je l'ai décidé. Il faut un minimum d'organisation, il faut un minimum de skills. Franchement, voilà. Alors vous voyez le petit pas là, ce petit pas que je fais avec Ron, c'est vraiment fluide au niveau de l'animation et c'est vraiment rapide en fait. Ça c'est vraiment plaisant dans le jeu en fait. Ce côté où vous pouvez faire des choses sympathiques mais facilement en fait. Donc on arrive quasiment aux 1000 échos de sang. Bon, je me suis pas appliqué là, j'aurais pu l'avoir en chargeant une super attaque. Alors à noter que selon la manière dont vous éliminez des ennemis, vous avez plus ou moins d'échos de sang. Si vous arrivez à éliminer certains ennemis en un coup, vous aurez 58, vous gagnerez 58 en sang, alors que d'autres fois vous aurez 48 en sang simplement lorsque vous les éliminez de façon normale ou en plus de coups. Donc il y a un système de récompense par rapport à la dextérité, je dirais, qui est quand même assez sympathique. Alors qu'on y est presque là, enfin on a dépassé les 1000 en fait. Alors les ennemis sont à identifier. Ah, alors que je récupère des échos de sang, ça je sais pas trop d'où ça vient en fait, j'ai pas encore bien compris ça, c'est vrai que ça arrive parfois dans le jeu, et ça a peut-être une explication très simple, mais j'ai l'impression d'en récupérer de façon des fois un peu aléatoire, c'est bizarre. Donc bon, ça fait quand même plaisir de passer de 1000 à 3000 échos de sang. Donc c'est plutôt sympa, je vais retourner tout de suite au rêve du chasseur. Et puis enchaîner pour vous montrer un petit peu les choses qu'il est possible de réaliser au niveau de la vasque. Puisque la vasque vous propose donc d'acheter de nouveaux objets, de récupérer des fioles, etc., etc. Alors je vous ai zappé évidemment le temps de chargement. Donc dans le rêve du chasseur, en fait, j'ai déjà réalisé certains achats. Et comme vous voyez, j'ai plus autant d'échos de sang que tout à l'heure, j'en avais à peu près 3000. C'est tout simplement parce que j'ai équipé mon personnage d'objets en vente. Il y avait un autre chapeau, d'autres gants, une autre tenue, etc. Au départ, on est équipé avec une tenue qui est pas top, tenue exotique. Et comme vous pouvez le voir dans le rêve du chasseur, les portes se sont ouvertes en haut. Donc on peut avoir accès à son inventaire, stocker des choses. Pour le moment, j'en ai pas vraiment l'utilité. Et puis il y a cette personne à qui vous pouvez parler. Vous devez être le nouveau chasseur. Bienvenue dans le rêve du chasseur. C'est votre demeure. Pour l'instant, je suis... Gehrman, ami de vous autres chasseurs.
Votre esprit est sans doute embrumé, mais ne réfléchissez pas trop à tout cela. Contentez-vous d'aller tuer quelques monstres. C'est pour Voilà, votre donc en bien. gros, il vous savez, démontre bien la c'est marche ce à que suivre. font les Ne vous chasseurs. posez pas trop de questions surtout. Vous y Et ferez. allez dégommer du monstre. C'est ce que vous avez le mieux à faire. Autrefois, cet Effectivement, endroit était oui, un c'est ce qu'on a refuge le mieux pour à les faire, chasseurs, puisque un en atelier effet, vous avez leur besoin permettant de d'améliorer récupérer leurs armes et leur chair. une monnaie d'échange, Avec du sang, que sont les échos de nous sang, pour n'avons pouvoir plus autant améliorer d'outils, mais vous pouvez votre utiliser personnage. tout ce que vous trouverez. Vous disposez Même en fait la d'un poupée, atelier qui va vous si permettre tel est aussi votre d'améliorer désir. vos armes. Et il nous parle ici de la poupée, donc tout ça commence à prendre du sens. Enfin, du sens. En tout cas, on commence à entrevoir le fait qu'à un moment ou à un autre, ça va prendre du sens. Parce que j'avoue que pour le moment, je suis encore un peu perdu. J'ai d'ailleurs mis énormément de temps à comprendre comment il fallait sauvegarder. Donc, il n'y a pas de sauvegarde manuelle, quoi. Je veux dire, vous pouvez pas arriver et dire je sauvegarde à tel endroit. Du jeu, en tout cas pas à n'importe quel endroit du jeu, mais il semblerait que les passages en fait, donc vous voyez là ce dont je vous parlais, hein, le fait de fortifier les armes, donc je vous disais voilà les passages par le rêve du chasseur ont l'air de correspondre à des sauvegardes en fait, et de la même façon lorsque vous faites quitter le jeu par le menu paramètres à côté de l'inventaire, en fait, ça vous permet également de quitter en sauvegardant. En tout cas, j'en suis pas encore tout à fait sûr, mais j'ai bien l'impression que ça marche comme ça. Alors, il nous a parlé de la poupée, mais pour le moment, elle n'est pas plus active que ça. On a beau lui taper dessus, elle ne réagit pas. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc voilà, je vais lui reparler juste pour voir Cet endroit était un refuge pour les chasseurs. si quelque chose de plus intéressant, mais non. Donc a priori, rien de plus intéressant par ici. Et on va retourner directement au centre de Yharnam, de la ville. Et voilà, donc un temps de chargement plus tard que j'ai zappé et qui constitue un point plutôt négatif quand même pour le jeu. Il y a beaucoup de chargement et les temps de chargement sont longs. Ben, on se retrouve à nouveau au centre de Yharnam pour un peu de farm. Donc je vais suivre les conseils de Yharnam, je crois qu'il s'appelle, et m'engager dans un peu de farm. Donc ça va constituer aussi un peu d'entraînement. Alors pour le moment, on n'avance pas des masses au niveau de l'histoire. En fait, on débloque juste des éléments techniques. On développe juste aussi des capacités en termes de stratégie pour affronter les monstres, peut-être un petit peu de skills au niveau du combat pur et dur. Voilà, on va dire que pour le coup j'utilise moins de fioles également, donc ça c'est pas mal. Et toujours le mec avec son flambeau, là, sa torche, là, il faut vraiment trouver le bon timing hein, pour l'éliminer. Bon, ici j'ai déjà ouvert. Donc à noter que quand vous passez par le rêve du chasseur, tous les monstres, quand vous revenez du rêve du chasseur, purée, c'est pas vrai, chaque fois c'est le même truc. Il est vraiment chiant celui-là en fait, je dois mal m'y prendre. Je dois pas m'appliquer suffisamment. Donc voilà, pour revenir à l'histoire du rêve du chasseur, vous êtes vraiment à chaque fois obligé de rebuter tous les monstres. Mais bon, c'est le principe du farming, au final, c'est un avantage plus qu'un inconvénient en réalité. Même si c'est vrai que c'est un peu chiant hein, par moment de se taper tout ça.
Mais c'est sûr que, par exemple, vous voyez, si je sais qu'un qu'un monstre va toujours me donner un cocktail Molotov, à la limite, j'ai qu'à je veux dire, l'éliminer, repartir dans le rêve du chasseur. Je sais que ça remet les monstres en place, et ce monstre-là, je vais pouvoir le tuer 2, 3, 10 fois comme ça si je veux, et ça me permet d'obtenir mes cocktails Molotov sans utiliser mes échos de sang. Donc voilà. Bon, ce serait un peu teubé, un peu comme stratégie, mais ou un peu bourrin, mais, mais ça marcherait, en tout cas. Alors, il y a certaines interactions qui sont vraiment sympas. Je trouve que ça donne une petite profondeur au jeu. C'est que vous pouvez frapper à certaines portes. Et souvent, les habitants qui sont donc enfermés, qui sont de vrais humains, eux, ils ont un discours qui vous laisse pas indifférent en général. Et ce genre de petits détails pour un jeu où il y a de la castagne à tout moment, en fait, je pense que c'est vachement important. Ça nous permet en fait d'avoir ce petit plus qui fait qu'on n'a pas l'impression de faire que de se battre, quoi. Donc c'est vraiment positif, ça. Alors vous voyez que les ennemis en fait peuvent très rapidement vous repérer et ils sont pas lents en général, ils sont très motivés quand ils viennent vers vous. Vous avez vu que lui il a carrément piqué un sprint. La seule chose que vous avez à souhaiter, c'est qu'ils viennent pas tous d'un coup, parce que pour le coup ça devient vraiment difficile à gérer. Et voilà, pour la énième fois, je me fais choper par cet abruti là, c'est vraiment là, j'attaque comme un blaireau, quoi, c'est grave. Alors je vous parlais de cet escalier là la dernière fois. Euh, il y a quelque chose à récupérer sur le cadavre qui se trouve à gauche là. Alors que ouais, lui, il ne veut pas me laisser parler avec les gens, c'est pas sympa ça, on va lui exploser sa tronche si possible. Voilà, comme ça. Donc derrière, en fait, là, il y a un cadavre, en fait, et vous y retrouverez un objet important. Je ne me rappelle plus exactement lequel. Ça doit être un objet qui permet une amélioration, ça doit être un fragment qui permet une amélioration des armes. Voilà, une autre porte, comme je vous disais tout à l'heure. Fichez le camp, tout de suite. Et quelque part, ça nous permet aussi d'observer le côté graphique de ce jeu qui est vraiment exceptionnel, hein. Sur certaines choses, c'est vraiment une très 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 belle réalisation. Et j'insiste, je le disais déjà dans l'épisode 1, c'est une vraie réussite. C'est vraiment un point qui fait que, je veux dire, même si le jeu est difficile à prendre en main, même si franchement il y a des moments, c'est un peu chiant en fait de devoir recommencer 4, 5, 6, 10 fois la même chose, quoi. Il y a toujours ces petits détails où on peut regarder son personnage d'un peu plus près et se dire franchement il a de la gueule. Voilà, c'est quelque chose qui me fait plaisir à moi, hein. Pas tellement à ma femme en général, hein. On joue aux jeux vidéo ensemble, mais là pour le coup celui-là il est vachement moins intéressant, en tout cas au départ au niveau de l'histoire, puisqu'on comprend pour ainsi dire quasiment rien. Mais je désespère pas, à mon avis elle va finir par accrocher, surtout quand on va vraiment avancer, quoi, quand on va avoir du sens dans le jeu. Vous voyez là, j'utilise un galet en fait, un galet qui permet d'attirer l'ennemi. De la même façon que vous pouvez l'attirer avec les armes, mais en fait c'est quand même mieux de l'arme à feu, je veux dire. C'est quand même mieux de réserver en fait les galets pour attirer l'ennemi, parce que
souvent même si vous gaspillez la munition, vous visez à côté, ça attire quand même. Ok, donc ça c'est vraiment l'ennemi, l'un des plus simples à éliminer. Bon, voilà, même si là je me fais toucher comme un con, mais c'est vraiment l'un des ennemis les plus simples à éliminer. Il n'est pas très actif, il est vachement sur la défensive. Donc alors que là j'ai réveillé un ennemi, d'habitude on peut attaquer par l'arrière. Alors, est-ce que je vais me faire choper à la torche cette fois-ci? Alors, avec de la mobilité, et malgré tout. Mais bon, je pense que la clé est quand même là, à rechercher dans un peu plus de mobilité par rapport à la façon de jouer trop linéaire, où on va direct au casse-pipe en fait. Hein. Si on attaque, si on cherche à attaquer trop de front, tous les ennemis, en tout cas moi avec ma faible expérience, ben, je me retrouve souvent en proie à des petites contre-attaques comme ça qui ont l'air de rien. Donc alors que là on voit une manip classique hein, qui est expliquée dans le didacticiel du rêve du chasseur. Alors on va attendre que ces deux là s'en aillent. Je recharge un peu la santé. Alors, ici on voit normalement que la porte bouge et apparemment il y a un énorme monstre derrière. Bon lui il est repassé en mode inactif, donc on peut l'éliminer facilement. Et voilà, vous voyez que j'ai quand même déblayé vachement le terrain autour du feu de camp là. Et on va pouvoir récupérer un objet. Alors il me semble que ça sert, la rosée là, elle sert en fait à récupérer des échos de sang, genre 350 échos de sang ou 500. Donc c'est un autre moyen d'en obtenir, plutôt que de tuer toujours des monstres. Bon, bah là c'est sympa, au moins je me suis pas fait niquer par la torche, parce que ça commençait à devenir une sale habitude. Et voilà. Voilà, lui il est assez facile à buter, on va essayer un truc, on va lui tomber dessus là, et ça marche. Vous remarquerez que les items qu'on peut récupérer sur les cadavres sont en rapport avec les armes que les monstres utilisent. Donc voilà, on va finir là-dessus, ce sera tout pour notre épisode 2.